Abrogation de l'accord franco-algérien de 1968, Tebboune a tranché. Alors que la question de l'abrogation de l'accord franco-algérien de 1968 anime le débat politique en France, le président Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux spéculations en réaffirmant clairement la position de l'Algérie. Dans un entretien accordé au journal français L'Opinion, il a exprimé son opposition catégorique à une éventuelle suppression de cet accord, qu'il considère comme une question de principe. Pour moi, c'est une question de principe. Je ne peux pas marcher avec toutes les lubies, a déclaré le président Tebboune à L'Opinion en réaction aux multiples appels émanant de la classe politique française, notamment de Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, ainsi que des partisans de l'extrême droite. Ces derniers réclament avec insistance l'abrogation d'un texte qui, selon eux, conférerait aux Algériens des avantages spécifiques en matière de séjour et de travail en France. Le chef de l'État algérien a tenu à rappeler que cet accord avait déjà été modifié à plusieurs reprises, en 1985, 1994 et 2001. Pourquoi annuler ce texte qui a été révisé en 1985, 1994 et 2001? Ces accords étaient historiquement favorables à la France qui avait besoin de main-d'œuvre. Depuis 1986, les Algériens ont besoin de visas, ce qui annule de fait la libre circulation des personnes telle qu'elle est prévue dans les accords d'Évian, a-t-il souligné, mettant ainsi en lumière l'évolution du cadre juridique régissant les relations migratoires entre les deux pays. Si l'Algérie refuse catégoriquement l'abrogation de l'accord, le président Tebboune ne manque pas de souligner qu'il s'agit d'un texte désormais vidé de sa substance. Ces accords de 1968 sont une coquille vide qui permet le ralliement de tous les extrémistes comme du temps de Pierre Poujade, a-t-il déclaré, dénonçant l'instrumentalisation politique de ce dossier par certains responsables français. Le président algérien a également réagi aux déclarations de Bruno Retailleau, qui avait accusé l'Algérie de chercher à humilier la France en bloquant l'expulsion de certains sans-papiers. Bruno Retailleau a parlé de l'Algérie comme d'un pays qui cherche à humilier la France, il a voulu faire un coup politique en forçant son expulsion. Il vient d'être retoqué par la justice française qui n'a pas justifié l'urgence absolue de sa mesure d'expulsion, a-t-il expliqué, mettant en exergue les limites des décisions unilatérales prises par les autorités françaises. Ce n'est pas la première fois que l'Algérie est confrontée à ce type de pression de la part de Paris. Le président Tebboune a rappelé que Gérald Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait lui aussi tenté une approche similaire avant de devoir finalement négocier avec Alger. Puis il est venu à Alger et, in fine, nous avons trouvé le bon modus operandi, a-t-il révélé, signifiant ainsi que toute décision en la matière nécessite un dialogue constructif entre les deux pays. L'Algérie, de son côté, exprime certaines attentes vis-à-vis de la France, notamment en matière d'extradition. L'Algérie aimerait aussi que la France accède à nos demandes d'extradition comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Or, curieusement, nous constatons que Paris donne la nationalité ou le droit d'asile à des personnalités qui ont commis des crimes économiques ou qui se livrent à de la subversion sur le territoire français, a déploré le président Tebboune. Cette déclaration met en lumière une frustration persistante du gouvernement algérien face à ce qu'il considère comme une politique à géométrie variable de la part de la France. Concernant la question des sans-papiers algériens en France, Abdelmadjid Tebboune a tenu à rétablir certaines vérités. Il a révélé que l'Algérie a délivré 1800 laissez-passer consulaires en 2024 pour permettre l'expulsion de ses ressortissants en situation irrégulière. Il a cependant insisté sur la nécessité de respecter les procédures légales en la matière. L'Algérie ne veut pas imposer à la France des Algériens en situation irrégulière, a-t-il affirmé, tout en précisant que son pays exige le respect des règles en vigueur en matière d'expulsion. En réaffirmant la position de l'Algérie sur l'accord franco-algérien de 1968, Abdelmadjid Tebboune envoie un message clair à la classe politique française. L'Algérie ne cédera pas face aux pressions et attend, en retour, un respect mutuel dans la gestion des questions migratoires et judiciaires entre les deux pays. Si le débat sur cet accord continue d'enflammer les discussions en France, Alger, de son côté, semble avoir défini après la France. L'Espagne réserve un traitement dégradant à des passagers algériens. Récemment, des passagers algériens ont fait face à un traitement des plus humiliants,
cette fois en Espagne, après avoir quitté l'Algérie à destination de Barcelone. Ce nouveau cas de traitement dégradant survient après des incidents similaires en France, mettant en lumière une tendance préoccupante qui semble se répéter au sein de certains pays européens à l'encontre des voyageurs algériens. D'après plusieurs témoignages, les autorités espagnoles ont mené des fouilles minutieuses et excessivement strictes à l'arrivée des passagers algériens ayant obtenu des visas Schengen pour l'Espagne, à l'aéroport de Barcelone. Un voyageur, qui avait récemment obtenu un visa pour l'Espagne, raconte qu'à son arrivée, les autorités lui ont demandé de prouver la somme exacte d'euros qu'il avait mentionnée dans son formulaire de demande de visa, mais sinon, j'aurais été refoulé, tout comme un autre voyageur qui n'avait pas les euros nécessaires. Une dame, visiblement choquée par son expérience, décrit l'incident comme une fouille comme jamais qui a laissé les voyageurs sous le choc. 2 proches à moi ont été refoulés vers Alger à l'aéroport de Madrid, car ils ont pris cette affaire à la légère. Je les avais pourtant avertis, affirme un autre voyageur. Espagne, les passagers algériens frustrés. Les autorités espagnoles semblent avoir mis en place des contrôles stricts, mais un nombre important de passagers ne s'attendaient pas à un tel traitement, ce qui a engendré des frustrations et des remous parmi les voyageurs algériens. D'après certains récits, des passagers ont été renvoyés en Algérie, sans ménagement, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas prouver qu'ils avaient la somme exacte d'argent mentionnée dans leurs documents. Ce manque de flexibilité a laissé un goût amer parmi ceux qui ont dû faire face à des situations inconfortables et humiliantes. Cet incident en Espagne intervient dans un contexte déjà tendu entre l'Algérie et certains pays européens, notamment la France, où des traitements similaires ont été signalés. L'Algérie, récemment en crise diplomatique avec la France, a dénoncé des traitements dégradants et discriminatoires réservés à ses ressortissants, particulièrement dans les aéroports parisiens. Des témoignages de voyageurs algériens en transit à Roissy-Charles de Gaulle et à Orly font état de comportements provocateurs de la part des autorités françaises, ce qui a conduit le gouvernement algérien à exprimer son mécontentement à l'égard de ces pratiques inacceptables. L'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour protester officiellement contre ces agissements. Selon un communiqué officiel, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Cheb, a exprimé la ferme protestation du gouvernement algérien et a demandé à ce que de telles pratiques soient immédiatement stoppées. L'Algérie a également souligné qu'elle ne tolérerait aucune atteinte à la dignité de ses citoyens et a rejeté catégoriquement l'utilisation de ses ressortissants à des fins de pression politique. La situation s'est intensifiée après le soutien de la France au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, un conflit qui oppose le Maroc et le Front Polisario, soutenu par